Merci beaucoup, Denis. Nous allons à présent vous présenter nos parrains et notre marraine. Et nous commençons tout de suite par Xavier Demoulin, qui est parrain de nos bachelors. Vous êtes entré dans le métier en tant que pigiste régulier pour plusieurs médias, Le Monde, L'Expansion, Vogue, Les Inrocks, C'est dans l'air, Nulle part ailleurs. En 2002, vous rejoignez l'équipe de PAF Productions. Vous réalisez aussi de nombreux sujets et portraits décalés sur Canal+. Au début des années 2000, vous animez chaque semaine l'émission Paris Dernière sur Paris Première. En 2010, et depuis cette date, vous devenez l'un des présentateurs du JT de M6, le 1945. Puis la chaîne vous confie la présentation de son journal du soir. De 2012 à la fin de la saison 2023, vous incarnez le magazine 66 minutes sur M6. Depuis la rentrée 2023, vous êtes à la tête de votre propre émission, de votre propre podcast sur RTL, Au cœur de la création. Vous nous emmenez à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont décidé de consacrer leur vie à un art. Vous êtes aussi écrivain, vous êtes l'auteur de 10 ouvrages dont le premier, Un coup à prendre, a été porté à l'écran. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Xavier Demoulin. Bonjour, bravo, bienvenue, chers confrères, chers consoeurs, donc, il faut dire ça maintenant. Première question, j'aimerais qu'on prenne le temps, 2 minutes, pour que vous puissiez réaliser ce qui vient de se passer pour vous ces 3 dernières années, et que vous soyez vraiment, vraiment fiers de vous. Et je voudrais que si quelqu'un n'est pas fier de lui, lève la main. Alors, je voudrais que ceux qui sont fiers d'eux lèvent la main. Et vous avez raison d'être fiers de vous. Vous avez raison parce que vous avez consacré 3 ans de votre vie à ce métier qui est le journalisme, qui est un métier, Denis l'a dit, qui est en perpétuelle évolution, et votre devise à partir d'aujourd'hui, c'est s'adapter ou mourir. Alors, quand je dis ça, c'est pas très rigolo, mais c'est vrai. Vous n'êtes aussi pas du tout obligé de continuer dans ce métier. C'est pas parce que vous avez fait 3 ans d'école qu'il faut faire ce métier. Si par hasard vous le sentez pas, si par hasard vous vous rendez compte que, au fond de vous-même, c'est pas ça, vous n'avez pas perdu votre temps. Vous avez juste passé 3 ans à apprendre quelque chose. Et ce n'est pas un constat d'échec. Vous avez largement le droit, et même, je dirais, le devoir par rapport à vous-même, de partir. Vous pouvez prendre vos affaires et partir. Je veux dire, finalement, j'ai passé 3 belles années, je me suis fait des copains, j'ai appris des choses, à monter un sujet, à parler à la radio, à parler devant une caméra, ça m'a servi, mais merci, au revoir. Parce que ce qui vous attend repose que sur une seule chose, et Denis l'a dit, c'est la passion. Et moi, je vais rajouter un autre mot, très très important, c'est l'engagement. L'école, elle vous a formé, mais l'école, c'est pas une ONG. C'est pas à l'école de faire votre lit demain. C'est à vous de prendre en main votre destin. Et ça ne peut bien se passer que si vous êtes dans l'engagement et dans la passion. L'engagement, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller dedans. Mais vraiment à fond. Ne surtout pas penser que vous allez trouver un emploi. Le journalisme, c'est pas un emploi. C'est un état d'esprit, c'est un style de vie, c'est 24 heures sur 24. Si vous cherchez un emploi, une fois de plus, partez. Un journaliste, ce n'est pas un employé. Vous l'avez? Si vous cherchez un CDI, si vous cherchez un CDD, on s'en fout en fait. Vous avez la possibilité d'être votre propre média aujourd'hui. Vous avez tous un téléphone et vous savez très bien vous en servir. Vous êtes votre propre diffuseur. Vous avez la possibilité de créer les contenus que vous voulez. Vous êtes libre. Vous n'êtes pas des employés. Vous êtes des humains engagés. Et on a besoin de cet engagement parce que vous avez vu l'année 2022. Vous avez vu ce qui s'est passé. C'est rien comparé à ce qui arrive. Vous devez vous engager et vous faire une promesse, c'est de rester dans l'amour.
Alors ça paraît curieux ce que je dis, l'amour, qu'est-ce qu'il nous raconte, qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Est-ce que vous savez quel est l'inverse, le contraire de l'amour? C'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est la peur. En fait, dans la vie, il y a deux chemins. Soit vous choisissez l'amour, soit vous choisissez la peur. Soit vous choisissez l'amour de ce que vous faites, donc l'engagement dans le journalisme, soit vous avez peur de ne pas trouver un emploi demain ou de ne pas y arriver, et là, ça ne va pas être la même vie. La paix, elle n'est pas à chercher dans le monde, elle n'existe pas dans le monde. Mais elle est dans le regard de paix que vous pouvez poser sur le monde. Et ça change tout. D'aimer ce qu'on fait, d'être engagé dans ce qu'on fait, et de savoir regarder le monde avec ces yeux-là. Le monde, il est merveilleux, et c'est une vraie chance d'être en vie. Vous avez vu les images qu'on a vues, c'est terrible. Ça, c'est l'époque. C'est pas le monde. Et vous devez appartenir au monde, commenter l'époque, être lucide sur l'époque, vous engager dans l'époque à bien la décrypter, à la décrire, mais aussi aimer cette époque, malgré tout ce qui se passe. Si vous n'êtes pas dans l'amour de l'époque, dans le présent, dans ce que vous faites, vous n'allez pas y arriver. C'est extrêmement difficile et c'est pas rémunéré. C'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit-là, il faut que vous l'entendiez, parce que vous allez l'incarner. Vous êtes là pour commenter ce qui se passe dans le monde, en général, qui ne va pas très bien. Mais si vous avez la possibilité d'aimer votre époque et de faire aimer malgré tout ça votre époque, vous allez trouver des angles de sujets, des histoires à raconter qu'aucune intelligence artificielle ne pourra trouver. Le reste, l'intelligence artificielle va s'en occuper. Le métier, il a évolué. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait même pas Internet. Il y avait des petits modems qui faisaient des bruits chelous pour se connecter. Ça allait très, très lentement. C'était le Moyen-Âge, me direz-vous, et vous avez raison. Aujourd'hui, ça va très, très vite. Donc, il faut bien une différence. Et c'est votre humanité, votre professionnalisme, votre amour de ce que vous faites, votre engagement dans ce que vous faites. Vous n'êtes pas des employés. Ça ne s'arrête pas à 18 heures en fonction du planning qu'on vous aura donné. C'est tout le temps, tous les jours, c'est un état d'esprit. Incarnez-le, cet état d'esprit, bordel, on en a besoin. Des employés, on en trouvera toujours. Et l'IA est un très bon employé. Donc racontez des histoires, voilà. Faites votre chemin. Vous avez tous les outils à disposition. Donc, chers confrères, chères consoeurs, maintenant, c'est là que ça commence. Vous n'êtes pas obligés. Je me répète, mais c'est pour que ça rentre dans vos têtes. Mais si vous le faites, faites-le à fond. Et soyez multimédia. Allez travailler à la radio, à la télévision, en presse écrite, ayez des projets, créez votre propre média, trouvez des solutions, parcourez le monde, mais surtout aimez le monde. Aimer le monde, c'est ce qu'il y a de plus dur quand on fait notre métier. Parce que quand toute la journée, vous passez votre journée à compter les morts, les catastrophes naturelles, etc., 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 vous avez de quoi finir par détester le monde. Et là, c'est le début de la fin. Vous détestez le monde, vous êtes négatif sur vous-même, c'est l'entropie, vous êtes négatif sur le métier, vous n'êtes pas assez payé, c'est pas les bons horaires, vous vous sentez pas aimé, vous vous sentez pas valorisé, vous vous sentez pas respecté, et vous devenez un employé qui râle. C'est pas très productif, mais c'est un schéma. Et vous pouvez aussi exactement être l'inverse, si vous êtes dans l'amour, dans la passion et dans l'engagement. Et ayez à côté de ce fichu métier, qui est extraordinaire et qui pour moi est le plus beau métier du monde, d'autres centres d'intérêt. Pensez à vous, respectez-vous, aimez-vous, considérez-vous, travaillez sur vous, faites du sport, mangez sainement,
ayez des passions. Avoir une passion, ça permet de recharger la batterie pour repartir dans ce qu'on fait. Ayez plusieurs vies. Vous avez le droit. Vous avez même, je dirais presque l'obligation morale d'avoir plusieurs vies, de trouver la vie trop étroite pour tout ce que vous avez en vous à mettre dans cette vie. Et à ce moment-là, il va se passer des choses. Vous allez vivre des expériences incroyables. Mais l'enjeu, il est là. En fait, ça dépend de vous et ça dépend du regard que vous portez sur les choses, sur vous. Alors, vous êtes tous chargés d'une histoire, d'un passé. Vous avez tous la responsabilité de votre futur, mais ce qui compte, c'est le présent. Le futur, c'est du présent mis en ordre. Et il faut que ce présent-là, chez vous, il soit impeccablement bien articulé. Il faut que chaque matin, quand vous vous levez, vous soyez heureux, déterminé, et que vous ayez très clairement en tête l'objectif de votre journée. N'ayez pas peur de ça. Soyez ambitieux. Soyez ambitieux pour pouvoir réaliser ce que vous portez. Visualisez vos rêves, visualisez ce que vous désirez ardemment au fond de vous, et vous allez l'obtenir. Ça passe évidemment par un mot qui s'appelle le travail. Mais le travail, on ne le sent pas quand on est passionné par ce qu'on fait, quand on est engagé dans ce qu'on fait. L'amour ou la peur, c'est simple, dit comme ça. Mais la peur, elle est très mauvaise conseillère. Alors elle est nécessaire, évidemment, sur des terrains de guerre, etc., n'est-ce pas, Alexis? Qui est parti tout seul en Ukraine. Il a très bien travaillé sur place. Mais lui, s'il n'était pas engagé et passionné, Alexis, vous croyez qu'il aurait fini par faire un duplex pour le 1945? Qu'est-ce qui a fait la différence? Il a été dans l'amour de son métier et pas dans la peur de ne pas y arriver. Après le reste, vous avez été très bien formés dans cette grande école, grâce à Stéphane, la nouvelle directrice. Vos professeurs, eux, ils ont fait leur taf. Vous avez de la chance. Et surtout, ressentez cette joie et cette fierté. Le reste, c'est entre vos mains. Voilà les amis, bonne route à vous.